Alors pour la suite, petit inventaire des pièces, voir s'il ne manque rien. Donc on a les joints toriques de rotor, les joints toriques des axes, les joints d'eau, les centraux, les extérieurs, les side seals neufs, les ressorts qui vont avec, ressorts d'apex, les 6 apex d'origine, le joint torique du stationnaire arrière, les 12 corners neufs, les 12 ressorts qui vont avec, et les 17 joints des vis qui traversent le moteur. Donc ça c'est le minimum à remplacer sur le moteur pour, y compris bien sûr les bearings, pour avoir un rebuild complet. Ensuite, comme on avait vu l'autre fois, l'état des plates et l'état des housings. Ici on va préparer les rotors, on va lubrifier les bearings, on va installer les ressorts centraux et tous les rings avec les joints toriques, les anciens à remplacer. Voilà, on va les remettre en lieu et place. On va procéder à la suite. Alors voilà, les rotors sont prêts. On a réinstallé les rings. Toutes les pièces neuves ont été montées avec leurs ressorts, donc les corners, les side seals qui sont taillés vraiment au millimètre. Il doit y avoir un très léger jeu quand on le plaque contre le rotor. On le fait aller de droite à gauche. Un très léger jeu. Ils sont tous identiques au jeu de cale. Voilà, ça prend un peu de temps, mais moins vous aurez de jeu, moins il y aura d'évacuation de compression. Là, c'est très léger. Voilà, on va pouvoir tout coller à la vaseline pour éviter que ça tombe et on va pouvoir commencer le rebuild. Alors voilà pour la première étape. On a habillé les rotors. Donc le rotor avant, on a habillé la partie, le côté cannure et forcément le rotor arrière dans l'autre sens pour pouvoir les poser dans le moteur. Donc je vais commencer par habiller un housing et vous montrer comment on fait. Alors étape suivante, on va mettre la vaseline et les joints d'eau. Vous en mettez un peu partout sur les encoches des joints. Il faut remplir. On essuiera le surplus tout à l'heure. On peut en mettre un petit peu sur les parois. Ça gêne pas du tout. Au contraire. Donc la vaseline, c'est de la vaseline blanche médicale. Ça s'achète en pot d'1 kg ou en tube. C'est plus pratique avec un tube, mais ça coûte assez cher. Pose du petit joint torique. Alors la vaseline, elle est là pour bien mettre en place et aussi pour que les joints tiennent quand on va mettre le housing à l'envers sur la plate. Le joint d'eau extérieur donc se met, vous voyez, vous avez une face noire et une face blanche.
sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, apparemment oui. Une face noire et une face blanche. Donc c'est la face noire qui est sur le dessus. Voilà. On les met bien en place. Et on fait le tour plusieurs fois, sans appuyer trop fort, mais pour bien le mettre en place. Pour le joint intérieur, vous verrez ici qu'il y a un petit raccord vert. Donc celui-ci se met côté admission. Donc là en l'occurrence c'est à l'opposé de l'axe supérieur. Voilà. C'est l'endroit de la partie moteur qui est la plus froide, enfin, qui est censée être la plus froide, pour que la jonction du joint supporte un peu plus la chaleur. C'est ce qui est préconisé dans la revue. Autant la suivre. Je pense pas que ça soit forcément beaucoup plus efficace, mais bon. Voilà. Donc le surplus, on l'essuie. Surtout sur la partie ici pour pouvoir mettre de la pâte à joint. On va la mettre tout de suite. Alors s'il y a un peu de vaseline dans les conduites d'eau, c'est pas gênant, ça va remonter dans le vase d'expansion par la suite. C'est que de l'eau la vaseline, donc il n'y a rien à craindre pour votre moteur. Ça va vite partir, que ce soit dans la combustion ou dans l'eau, dans le liquide de refroidissement. Donc on met la pâte à joint maintenant. Alors je vous avais certainement déjà conseillé la Loctite SI 5990. C'est le silicone cuivré et ça fonctionne très très bien pour l'huile. Il n'y a pas de fuite avec ça. Voilà, cette quantité c'est largement suffisant. Donc, pour commencer le montage, on a remis le stationnaire ici sur une seule vis par derrière pour pas qu'il tombe. Les deux axes. On a préparé notre housing, on va le placer. Voilà, on le plaque un bon coup. On enlève le surplus de vaseline qui dépasse, c'est pas forcément nécessaire. Mais... ça en fait un peu moins dans les conduites. Voilà, donc là on a mis en place le housing. On va pouvoir placer le premier rotor. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le rotor avant est habillé sur la face à plaquer contre la plate. On met de la vaseline pour coller tous les joints, enfin, toute la segmentation, pour pas que ça tombe dans le moteur au montage. On met également de la vaseline sur le bearing, comme ça tout est ok. Voilà, on pose dans ce sens pour commencer. Et on va venir poser l'arbre excentrique. Dans le bon sens. Donc la partie avant vers le bas. Voilà, on fait ça pour centrer le rotor afin de pouvoir mettre les apex. Donc là maintenant, l'étape la plus
redoutée par tout le monde, la pose des apex. Je vais vous montrer en détail. Voilà, donc je vais essayer de zoomer comme il faut. Donc vous avez un apex 9, un grand ressort et un petit ressort. Donc dans l'ordre, on prend l'apex avec le côté découpe vers le haut. On va rentrer l'apex dans l'encoche. On va placer le premier ressort, le petit, à son emplacement. Et on va enfoncer de moitié. Ça doit rentrer assez facilement. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, on vient enquiller le deuxième ressort derrière le premier. On le descend avec un ongle. Voilà. On le pose sur l'encoche ici de l'apex. Et on descend l'ensemble jusqu'au bout. Ça doit descendre assez facilement avec le doigt jusqu'à ce qu'on soit sous le housing. Si ça dépasse, c'est pareil, c'est qu'il y a un problème, il n'est pas rentré à fond. Vous risquez de tout casser au montage. Et voilà, on va faire les trois. Voilà pour les trois. Ça a pris quelques secondes, mais si vous le faites pour la première fois, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et vous allez avoir le doute si c'est bien monté ou pas. Faut pas avoir peur, les trois apex doivent être enfoncés à fond, légèrement en dessous du housing. Et là, on sait qu'on est bien placé. Voilà, donc pour la suite, on va mettre les petits ressorts, les corners et les side seals. On y va pour la mise en place. Donc, les petits ressorts. Je sais pas si vous les voyez bien, c'est difficile de filmer. On les place dans l'encoche. On vérifie qu'ils soient bien placés, qu'ils aient du jeu, qu'ils ne soient pas bloqués, qu'il n'y ait pas de déformation au niveau du rotor. On met les trois corners à l'endroit. Pareil, ça doit rentrer tout seul et il y a un sens. Vous avez bien souvent, que si c'est de la pièce origine Mazda, vous avez une petite empreinte violette pour vous montrer à chaque fois le sens vers le haut. Pareil pour les petits ressorts de side seals. Vous avez l'empreinte violette qui indique la face vers le haut. Alors toutes ces pièces sont d'origine Mazda. Il en existe d'autres, Atkins,
Racing Beat. Je pense qu'ils font de l'origine, mais aussi des pièces adaptées aux compétitions. Vous pouvez acheter aussi des Apex Goupy. Ils sont plus costauds. C'est plutôt réservé à la compétition pour le montage de turbo. Alors on peut largement, si on fait les entretiens corrects sur une RX8, on peut laisser de la pièce complètement d'origine, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est monté. Donc pour la suite, j'ai remis la vaseline, les joints, la pâte à joints. Tout est en place ici. Je vous ai avancé un peu la vidéo, ça sert à rien de remettre le procédé pour les joints. Donc toujours bien sûr cette partie verte côté admission. Alors quand on est tout seul, pour la petite astuce pour pouvoir remettre la plate centrale en même temps que l'arbre excentrique, on tient le rotor, on relève l'arbre jusqu'à dépasser le bearing du rotor et on se met, on le place un peu de biais. Voilà. On le laisse lever comme ça. On va pouvoir enquiller notre plate autour de l'excentrique et ensuite venir asseoir la plate en même temps que l'excentrique. C'est un peu complexe. À deux, c'est beaucoup plus facile. Mais là, tout seul, c'est la seule solution que j'ai trouvée la plus pratique et la plus rapide. Donc on vient la poser et la faire passer dans l'arbre. Il faut se mettre un peu de biais et rentrer juste après avoir passé le premier palier. Et on essaie de bouger l'arbre excentrique très légèrement. Voilà, afin qu'il puisse rentrer dans le rotor. On descend doucement. Voilà, on vient se placer correctement en face des axes. On va regarder, avant de le plaquer, on regarde par le dessous si on n'a pas touché un side seals ou autre, que tout soit bien placé, les joints également. Voilà, une fois qu'on a tout vérifié, on enquille sa plate délicatement. Voilà, jusqu'au fond. On peut prendre un petit maillet pour taper un peu partout, pour être sûr d'être bien rentré au niveau des axes. Bien sûr, on tape pas fort. Et on va faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin de voir si tout tourne correctement. On entend déjà un peu de compression. Voilà, vous l'entendez. Tout est bien en place, aucun claquement, pas de jeu. On va venir remettre notre arbre avec la clavette du volant moteur vers le haut du moteur pour pouvoir recommencer l'opération. Faire la suite. Descendre un peu le moteur. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on vient placer les axes. On va préparer maintenant le second housing, donc le housing arrière. Donc voilà, le housing a été préparé. On fait comme tout à l'heure. On vient le placer dans les axes et on enfonce rapidement jusqu'au bout. On va pouvoir placer le deuxième rotor. Donc le deuxième rotor qui avait été également préparé tout à l'heure. On le rentre délicatement en essayant de ne pas toucher aux side seals ni au corner pour ne pas les bouger. On va se placer sur l'arbre excentrique, c'est beaucoup plus facile maintenant. Voilà. Un peu beaucoup.
coup de vaseline ici. Et donc, dans l'ordre, on va pouvoir placer les 3 apex. Voilà, on va mettre les 3. Alors je le répète, si jamais vous avez des gros points durs, s'il n'y a pas la possibilité de le rentrer à fond ou autre, c'est qu'il y a un problème, vaut mieux démonter et recommencer. Je vous déconseille fortement de laisser comme ça doit rentrer tout seul. Bien sûr avec une très légère résistance, mais ça doit quand même rentrer tout seul. Et voilà, pour les 3. On enchaîne avec les ressorts, les corners et les sides. Vous voyez, la partie reconstruction moteur est assez rapide. N'importe quel mécanicien confirmé pour faire l'ouverture et la fermeture, il n'y a pas de souci. Le principal sur ces voitures, c'est de connaître toutes les pannes possibles. Pourquoi le moteur a lâché, pourquoi les bearings ont cassé et autres. Tous ces problèmes de lubrification, de vieille huile, etc. Donc tout ça, il faut quand même bien connaître pour pas que ça revienne dans quelques... Alors la vidéo a coupé, je n'avais plus de mémoire sur la carte. Donc j'ai placé les ressorts. Voilà. Les sides. Qui sont toujours au millimètre. Même pas au millimètre, parce que c'est au micron, on va dire. Comme d'habitude, il doit y avoir un très léger jeu entre les sides et les corners. Il ne faut pas être abîmé. Ça doit rentrer facilement quand on enfonce les ressorts. Voilà, donc pour la suite, on va remettre les joints et la dernière plate et on va pouvoir fermer le moteur. Voilà, tout est prêt, on peut refermer. Donc, comme tout à l'heure, avant de le reclaquer, on va regarder entre les deux si les joints sont pas partis. Et on peut refermer tranquillement. On va pas pouvoir faire d'essai de rotation parce que là ça va être très dur à tourner. Mais on va pouvoir remettre les vis. Donc le petit joint torique du stationnaire arrière. On le place tout de suite. Toujours avec de la vaseline sur les bearings.
On va placer les joints des vis. Donc il y a 18 vis et 17 joints. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas sur ce trou ici. C'est une vis extérieure au moteur. Il n'y a pas d'huile ni de liquide de refroidissement qui passe par là. Donc on va remettre les vis en place. Donc vous avez 4 vis plus longues. Vous les repérez avec ces petites formes sur les têtes. Elles vont ici. Ensuite celle qui était sans joint. Puis toutes les autres. Voilà. On va pouvoir serrer tout ça à 4 kg. Donc on fait d'abord une première passe à la main, serrer très fort. Ensuite avec un cliquet pour bien rapprocher. Ensuite clé dynamométrique à 2 kg et ensuite à 4 kg. Et on aura serré le moteur. Donc je vous fais une petite vidéo pour l'ordre de serrage des vis. Voilà. Donc pour être sûr de rien avoir oublié, on fait un tour complet. Voilà, on a oublié une vis.